Il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est jouer une mafieuse, mais genre qui tient un gang avec que des mecs dedans et tout. Je me vois trop mafieuse sicilienne. Oh, pas mal, j'ai progressé. 3 bonnes raisons d'écouter ton nouvel album Charlotte. Déjà parce qu'il s'appelle Charlotte, qui est mon vrai prénom. C'est une mise à nu. C'était 3 raisons, d'accord, parce que j'en ai 17 à peu près. C'est peut-être l'album où j'ai le plus vidé mon sac. D'ailleurs, l'intro qui s'appelle Charlotte, c'est vraiment là où j'ai tout donné. J'ai tout dit. Fin du game. Évidemment, j'en aurais des regrets, mais j'écrirai encore. J'ai chanté toute ma vie à l'intérieur, y a des choses qui ne changent pas. Cette dualité Charlotte-Vita, tu l'as toujours ressenti complètement. Vita, c'est mon armure, c'est mon deuxième prénom, c'est le prénom de ma maman qui est sicilienne d'origine. Je voulais pas, moi, prendre mon vrai prénom pour aller affronter le public, les gens. Et quand j'arrive à la maison, il y a plus de Vita, quoi. Elle reste à la porte. Tu as dit que cet album Charlotte serait peut-être ton dernier. Pourquoi? Effectivement, je pense que je vais pas sortir encore 3 ou 4 albums. Je m'épanouis énormément en écrivant et en composant pour les autres. Je pense qu'on arrive à un moment clé, ouais, ou peut-être à la fin de quelque chose. Tu nous chantes un extrait des choses qu'on fait, s'il te plaît. C'est la vie qui veut ça. On sera jamais d'accord. Comment ça finira? Pourquoi tu m'as fait ça? On se déchire encore. On ne sait même plus pourquoi. Dis-moi, c'est fou ce qu'on fait, ouais. Tu vois les choses qu'on fait, ouais. Comment ça s'organise la vie d'artiste et de maman de 3 enfants? Ça s'organise avec un téléphone toute la journée, des messages à mes enfants, beaucoup d'appels. T'as fait tes devoirs? Ouais. Vous avez mis la table? J'arrive. Vous avez fait quoi? T'as eu combien en maths? Voilà, toute la journée c'est comme ça. De 7h à 2h du mat non-stop, préparer les habits, les tenues, la veille, les goûters, le truc, le foot, beaucoup de crampons aussi dans ma vie. Ouais. Vita, en 2021, on demandait ça à Amel Bent. Tu nous balances un secret improbable sur Vita. Vita, elle a un problème avec la light. Elle a un problème avec la lumière. Par exemple, si on était là toutes les deux, elle me dirait, ma sœur, ah, vas-y, s'il te plaît, t'as vu la light là, elle arrive trop par la gauche. Est-ce que je peux me mettre là et tout? Du coup, je l'ai surnommée Charla-Light. Et comment je l'ai détesté cette vidéo, tout le monde me l'a envoyée. À ton tour de nous balancer un dos sur Amel Bent. Amel Bent, quand on fait une émission de télé, elle est tellement stressée qu'elle a besoin de répéter pendant à peu près 3h30 avant de chanter sur scène dans la loge. Mais quand Amel Bent, elle répète, c'est genre, elle fait mais elle fait ça dans les loges pendant 2 heures, jusqu'à les gens des loges d'à côté, ils viennent nous voir, ils nous disent, s'il vous plaît, c'est comment? Donc Amel Bent, s'il te plaît, je t'aime ma sœur. Il paraît qu'au début de ta carrière, on t'a dit « Sois belle pour vendre des CD ». C'est vrai que ça a été compliqué. On a démarché toutes les maisons de disques avec ce même album qui était à fleur de toi. Et on s'est pris des portes. On me disait « On comprend pas le projet. Une blanche qui chante du R&B, ça marchera jamais ». C'était une ère où c'était compliqué vraiment pour une fille, pour une chanteuse, pour une auteure. Et puis on m'a dit « Ouais, t'es jolie. Tu vois, tu devrais vraiment jouer la carte sexy ». Ce que je voulais pas du tout faire. Donc je m'en rappelle bien, quoi. Le monde de la musique est-il toujours essentiellement un monde d'hommes? Je trouve qu'on est vraiment dans une ère, on a un vrai retour des femmes de tête, des femmes de pouvoir. Il y a plein d'artistes actuelles féminines pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense à Angèle, à Aya, à Juliette Armanet, enfin à toutes ces filles qui sont en train de vraiment reprendre le contrôle. Il y a un retour aussi de l'ère R&B. Je pense à la nouvelle génération, à des filles comme Imen, comme Linda Sherazade, comme Eva Queen. Ça revient vraiment. Ça a été compliqué, moi je trouve, autour des années 2010-2013, où vraiment en radio, on nous disait ça ne marche plus les chanteuses en radio. Merci, au revoir. La chanson qui te fait danser à tous les coups. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Ça t'a ému que Diams parle de toi dans son autobiographie. Tu es une des premières à qui elle l'a envoyé. Je l'ai lu, je crois, en une nuit et j'étais bouleversée. J'ai beaucoup pleuré. Pas parce que je suis dedans, hein, mais parce que j'ai vécu tout ce passage-là avec elle. J'étais peut-être sa plus proche à ce moment-là. Ce livre, franchement, c'est un bijou pour moi. Il y a tellement de sincérité à l'intérieur et de souffrance aussi. Et puis c'est ma sœur et on est toujours très très proches. Et de toute façon, tout ce qui touche à Mélanie, c'est dans mon cœur. Ton plus beau souvenir avec Slimane? Je crois que le plus beau, c'est la dernière date de cette tournée incroyable où on s'attendait pas à ce que les gens soient au rendez-vous comme ça pendant plus de quasiment 2 ans et demi. On a été en tournée, on a fait toutes les salles de France et on a terminé à Paris à la Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. Moi, genre, j'étais comme une enfant. Il faut savoir qu'1 heure avant le concert, je pleurais toutes les 5 minutes. À tel point que Slimane pensait que j'étais enceinte. Il me disait, mais qu'est-ce que t'as? Et puis à la fin, sur scène, il y a un moment où il m'a dit des choses qui m'ont énormément touchée. Il m'a dit que j'avais changé sa vie. On a un lien qui est indescriptible. Sur une échelle de 1 à 10, elle se sent comment, Vita, aujourd'hui? À 15, très honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi en forme dans ma tête et dans mon corps. Je me suis jamais sentie aussi forte que maintenant. Et j'ai trop hâte de revenir, je suis trop contente. Un petit cœur, tabac. Moi. Quand je vais partir, c'est sans prévenir.